Salut, donc comme tous les matins pendant mon séjour à Disneyland, je vais vous faire un petit résumé de la journée d'hier. Donc voilà, donc je la fais aussi, vu que là on a passé la nuit au Campanile aujourd'hui, donc je la fais en direct du Campanile. Donc qui est juste derrière moi, vous voyez, donc là vous voyez l'affiche, le restaurant juste ici, et, ouais, juste ici, et le Campanile juste ici. Alors, et donc la journée d'hier, donc hier on est arrivé, pour vous donner, je vais me pousser parce qu'il y a des voitures qui passent un petit peu partout, là il est 8h, 8h30 du matin, 8h30 du matin, et voilà, il y a des gens qui commencent un petit peu à bouger. Euh, donc donc on est arrivé au Campanile à 13h30 environ, on arrive au Campanile à 13h30, et bon, la chambre n'était pas prête, voilà, bon, j'étais un petit peu fou. Je crois que je m'attendais à ce que la chambre soit prête, mais non, la chambre n'était pas prête. Voilà, donc après on est parti sur le parc, donc on était environ, bon, il y avait des soucis avec le RER en fait, on n'a pas vraiment vu, mais directement quand on est arrivé dans la station RER en fait, à Bussy-Saint-Georges, on nous a dit oui, voilà, le RER va commencer à, enfin il y a des perturbations au niveau du RER, finalement on n'a pas vraiment vu ça. Donc on est arrivé, on va dire que sur le parc Disneyland, on était là à 14h. Alors, après on est rentré dans le parc, on a été directement au bureau des passeports annuels, parce que comme vous le savez, j'ai testé pour cette année les passeports annuels, parce que voilà, c'est quelque chose que j'avais pas fait, parce que voilà, j'utilise plein de techniques, plein d'astuces pour systématiquement avoir moins 50%, voire moins 60% sur mon séjour. Donc, au final, en faisant les calculs, je me suis dit, même cette fois-ci, ça me revient plus cher de prendre un passeport annuel. Effectivement, ça revient plus cher. Maintenant, je voulais quand même faire ce test parce que c'était important pour moi de voir vraiment toutes les astuces et de pouvoir après vous donner des conseils vraiment pointus à ce niveau-là et pas dire bah oui les passeports annuels c'est trop cher mais j'ai jamais testé. Donc voilà, c'est pour ça que pour cette année je me suis décidé de prendre des passeports annuels. Ça va sûrement pas être très avantageux pour moi financièrement, mais enfin bon. Euh, donc on arrive au bureau des passeports annuels. Alors honnêtement, très honnêtement, je dois vous dire que j'étais assez surpris parce que il y avait trois cast members, quatre cast members qui étaient au bureau des passeports annuels. Honnêtement, voilà, ils étaient enfin, pas sympa du tout, quoi. Donc en général, voilà, bon, je sais bien que bon, il fait chaud, on n'a pas toujours, voilà, on n'est pas toujours au mieux pour travailler, on a tous un petit peu, mais là, quand on arrive, enfin, moi personnellement, voilà, j'arrive, j'ai dépensé 400, presque 450 euros pour mes passeports annuels Dream, j'en ai pris aussi pour mes nièces, finalement, parce que c'était, voilà, je me suis dit comme ça, elles reviendront avec nous, parce que c'était pas pour des fantaisies, donc ça fait encore presque 400 euros. Ouais, on a dépensé tout cet argent-là et on arrive au passeport annuel, on est un petit peu accueilli comme ça. C'était un petit peu, voilà, j'étais un petit peu surpris par, voilà, bon, c'était cette fois-ci puisque j'y étais allé une fois déjà, ça allait, mais là en l'occurrence, bon, donc voilà. Alors par contre, deux choses que je voulais vous dire, c'est vraiment au niveau de l'organisation. C'est super important parce qu'il y avait deux personnes qui étaient, deux clients cette fois-ci qui étaient dans les comptoirs à côté de nous et ça n'allait pas, quoi. Voilà, les gens s'étaient mal organisés vraiment. Alors je vais pas vous raconter tout le détail de l'histoire, mais voilà, mais en gros ils étaient vraiment très très ennuyés aujourd'hui avec leur passeport annuel. Il y avait des gros soucis et ils s'énervaient contre les cast members qui justement leur disaient qu'ils pouvaient pas faire de gestes, que c'était pas possible, qu'ils auraient dû voir ça avant. Et c'était vraiment, voilà. Et après, il y a eu la même chose, voilà, le soir, quand on était mangé au Silver Spur, des gens qui, voilà, se faisaient encore une fois recalés, qui n'étaient pas contents au niveau des réservations parce qu'il fait chaud, parce qu'on en a marre et que, voilà, et qu'on est frustré. Donc c'est vraiment, et voilà, c'est un petit peu tout le but du guide pratique Disneyland, c'est de vous aider à organiser votre séjour, si vous voulez, de ne pas être frustré quand vous venez à Disneyland Paris parce qu'il y a ça ou ça qui n'a pas été préparé. Alors, il n'y a pas des tonnes de choses à préparer, mais il y a certaines choses à voir, vraiment essentielles, et une fois que vous les avez vues, c'est bon, c'est emballé, c'est pesé, vous n'avez pas de soucis. Mais sinon, vous allez avoir vraiment des mauvaises surprises. Donc là, c'était vraiment hier, voilà, à peine arrivé, c'est ce que je dis, je le vois tout le temps dans mes séjours. Alors, ça concerne les restaurants, les passeports annuels, les hôtels, enfin ça concerne plein de choses, et on prépare pas assez, et au final, voilà, on a finalement, voilà, on est frustré. On est frustré. Alors c'est pas forcément tout le séjour qui est mauvais, mais on est frustré sur un point ou sur un autre, et c'est un petit peu dommage, quoi. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre quelques renseignements. Il n'y a pas tant que ça à prendre, c'est pas des heures, mais vraiment de le faire un petit peu, ça sera vraiment sympa. Donc voilà. Donc après pour la journée, il faisait très très chaud. Il faisait très très chaud pendant hier, et mais vraiment super chaud le soir quand on est sorti du Silver Spur, il était 21h. En plus il y avait un vent chaud qui soufflait, une sorte de, je sais pas, de sirocco ou quoi, mais c'était vraiment essentiel, enfin vraiment super chaud, voilà. Je suis rentré ce soir à l'hôtel, voilà, je me suis douché, j'étais heureux de me doucher vraiment à tel point qu'il y avait eu chaud pendant la journée, mais même super tard, vers 22h quand on est rentré au Campanile, il y avait une chaleur qui était vraiment qui était incroyable.
Donc voilà, donc on a fait, en fait, il y avait pas, enfin, il y avait du monde, enfin, il y avait un petit peu de monde, il n'y avait pas grand monde, mais il y avait un petit peu de monde, on va dire qu'en moyenne, il y avait entre 30 et 1 heure d'attente suivant les attractions, donc 1 heure, voilà, pour le train de la mine, parce que le train de la mine, bah, pendant l'été, il n'y aura jamais moins d'1 heure, de toute façon. Et voilà, mais bon, comme maintenant je suis un petit peu rodé sur l'organisation, au niveau des attractions, bon, ça me pose plus vraiment de soucis, même quand il y a un petit peu. Enfin, au début il n'y avait pas de monde, puis après ça s'est rempli. Parce que je vous ai fait une petite vidéo hier sur Facebook où je vous disais il n'y avait pas trop de monde, mais en fait bon il y en avait. C'est vrai que quand je suis arrivé, quand je voyais la Main Street et la place centrale, mais voilà, les gens étaient plutôt à l'intérieur justement, donc il n'y avait pas énormément de monde dans le parc, mais il y avait pas mal de monde sur les attractions. Voilà, mais comme je vous disais, je suis un petit peu rodé sur les attractions maintenant, donc on en a passé. On a passé pas mal quand même, on a fait sur on va dire de 15 h à 19 h 30. On a fait beaucoup d'attractions, on a fait Pirates des Caraïbes, on a fait la Maison Fantôme 2 fois, on a fait aussi, ouais, on a fait le bateau, enfin, on a fait énormément, enfin, on a fait 6-7 attractions. Donc voilà, puis mes nièces me disaient allez on fait encore une attraction, voilà, par contre petite anecdote marrante, parce que je vous ai mis une mini vidéo hier sur Facebook où je vous disais, bah, voilà, il était 21 h et là à 21 h justement il n'y avait vraiment personne au manoir fantôme, enfin quand on est sorti du Silver Spur, donc on s'est dit on va le faire une dernière fois. Enfin, ma nièce voulait absolument qu'on fasse une dernière fois, et on l'a fait une dernière fois. Et alors voilà, c'est la première fois que ça m'arrive, pourtant le manoir fantôme c'est une attraction que je fais au moins en moyenne, enfin vous savez je fais des séjours qui en moyenne font 4 jours on va dire, entre la moyenne c'est 4 jours 3 nuits, je fais le manoir fantôme en général au moins 1, 2 voire 3 fois par jour. Quand je fais le VIP Fast Pass ça m'arrive de le faire peut-être 10 à 15 fois par séjour parce que c'est une attraction que j'adore. Mais hier il est tombé en panne, mais vraiment en panne, hein, pas comme d'habitude où des facétieux venant ont arrêté notre attraction et vous arrêtez pendant 2 minutes ou 3 minutes. Non là, tombé en panne, ils ont dû venir nous débloquer, enfin les cast members sont venus, nous ont débloqué carrément de nos sièges et on a fini l'attraction à pied. L'attraction était vraiment out, donc je sais pas, on va voir ce matin si ça va fonctionner. Mais voilà, donc petite anecdote marrante, c'est la première fois que ça m'arrivait de faire le manoir fantôme, à pied. Donc voilà. Donc aujourd'hui il fait un petit peu nuageux, mais ça va pas être plus mal, enfin, je sais pas, ça peut-être il y a un petit vent qui est agréable pour l'instant à voilà, 8 h 30 du matin, ouais, il fait agréable. Donc voilà, je vous ferai, voilà, je vais continuer à vous faire des tests, il y aura des tests du Golden Cup Forest et tous les matins je vous ferai un résumé de vraiment de la journée d'hier. Mais c'était une bonne journée. Ah oui, si, juste une petite déception vraiment, c'était que si vous voulez, il y a sur la gare de Main Street, donc je le savais, mais je pensais que, je sais pas, je me disais peut-être que ça va changer au moment où je vais arriver. Il n'y a pas la petite thématisation spéciale, le petit décor spécial pour la saison. Hein. Donc quand c'est le printemps, c'est Swing into Spring, vous voyez juste sur le devant de la gare de Main Street, ou Halloween, ou Noël, etc. Et là, là pour le Frozen Summer Fun, pour la fête givrée, il n'y a pas. Alors peut-être que ça sera pas renouvelé l'année prochaine, je ne sais pas. Enfin, voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ce résumé de cette première journée, donc hier, mercredi 1er juillet. Et on se retrouve, voilà, on se retrouve bientôt. Salut.